Et bonjour tout le monde. Alors dans la vidéo du jour, je vais vous parler d'un des outils que je préfère le plus. Alors j'ai pas un nom super sexy, pourtant j'ai pas mal cherché. Donc j'appelle ça la base de données des trades. C'est un outil qui est complémentaire au journal de trading. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans la description d'une vidéo qui a été faite par Guillaume pour vous expliquer en quoi un journal de trading c'est super important et puis pour vous expliquer en gros comment nous on utilise les journaux de trading. Donc c'est un outil qui est complémentaire aux journaux de trading pour, alors c'est un peu vendeur comme ce que je vais dire, mais pour finalement devenir un trader profitable sans avoir besoin d'un mentor ou d'une formation ou quoi que ce soit. Donc c'est tout simplement avoir l'outil nécessaire à pouvoir se corriger et s'améliorer petit à petit. Alors du coup, aujourd'hui c'est en 3 vidéos. Donc cette première vidéo c'est pour vous expliquer un peu le concept et puis les autres vidéos je les garde en privé. Donc si vous voulez recevoir ces 2 autres vidéos, il faudra me laisser votre email et puis je vous enverrai du coup dans un email séparé les 2 vidéos sur comment utiliser, comment remplir, etc. Ce petit outil. Donc aujourd'hui on va parler, d'abord je vais vous introduire un peu l'idée. Donc c'est erreurs et itérations sont les meilleurs professeurs. Bon, allons directement à l'essentiel. Cet outil c'est ça. C'est aussi simple que un tableau à 5 colonnes. Donc tout à gauche les plus plus, tout à droite les moins moins, puis ensuite différentes nuances de moins, 0, plus. Donc c'est tout simple. Lorsque l'on prend un trade sur notre journal de trading, tous les trades sont numérotés et aussi archivés. Parce qu'on doit garder une image, c'est très important, on doit garder un snapshot de tous les trades que l'on a passés. Et ensuite, on va remplir du coup ce tableau en fonction du résultat du trade. Alors bien évidemment, ça, il n'y a pas de règle de base. Par exemple, si vous avez un reward ratio supérieur à 1,5, vous pouvez le mettre dans la colonne plus plus. Si vous avez une perte, le stop loss est directement touché, vous mettez dans la colonne moins moins. Si vous faites une plus petite perte que le risque, colonne moins. Si vous faites un trade inférieur à 1,5, colonne plus plus. Et si vous faites un trade plus ou moins égal à 0, ça peut être un peu en dessous de 0, un peu au-dessus de 0, vous le mettez dans la colonne 0. Donc par exemple, ça pourrait ressembler à ça. Donc les trades 4, 14, 17 et 21 ont été des trades qui se sont super bien passés, alors que les trades 1, 2, 3, 13 et 16 ont été des trades qui se sont super mal passés en fait à l'inverse. Et ce chien fait et comment en fait on va utiliser ce tableau? C'est très simple, je pense que vous l'aurez compris. On va essayer de trouver des récurrences à la fois dans les gains et dans les pertes. Donc ça c'est la première étape. Et la deuxième étape ensuite ça va être de se poser la question: comment est-ce que je fais pour passer mes trades qui sont dans la colonne plus, donc le 6, le 12 et le 18, dans la colonne plus plus? En gros, est-ce que dans ma manière de gérer le trade, j'aurais pu faire différemment pour améliorer le résultat? Et il en va de même pour la colonne 0, la colonne moins, la colonne moins moins. Est-ce que j'aurais pu éviter finalement de faire une grosse perte, donc moins moins? Est-ce que j'aurais pu réduire ma perte en gérant le trade d'une manière différente? Est-ce que finalement il y a des similitudes, des récurrences que je peux identifier pour mieux trader? Alors, cet outil, on l'a inauguré lors de la DM Turtle, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, peut-être 2 ans. Et en fait, l'idée de cette DM Turtle était tout simple. Il y a 7 participants qui sont arrivés. Et le premier jour, je leur ai demandé de se rappeler comment est-ce qu'ils tradaient lors de leur toute première, leur premier pas en fait dans le monde du trading. Quelle était leur technique? Alors, il y en avait, c'était de trader les cassures de trendline, d'autres de trader les rebonds, les cassures de moyenne mobile, il y avait du Ishimoku, il y avait du stochastique, bref. Et j'ai demandé aux participants, ok, donc on va aller sur un graphique en 1 minute. Ensuite, vous allez trader, que ce soit à l'achat ou à la vente, tous les signaux que votre première technique de trading vous donne. Donc si en M, vous voyez une cassure de trendline, en M1, bim, vous la prenez. Si vous voyez une autre cassure de trendline, bim, vous sortez de votre trade. Et donc l'idée, c'était de demander à ces participants de trader différemment sur du M1 pendant toute une journée, de bien évidemment remplir un journal de trading avec tous les trades et les résultats, de prendre une image de tous les trades en la main qui avaient été faits, et bien évidemment ensuite de remplir ce tableau. Et le soir, on a fait une première session, et donc j'ai invité chaque participant à présenter en gros son tableau. Et ce qu'on a fait, c'est ce que je vous expliquerai du coup dans la vidéo que je vais garder en privé. Et ce qu'on a fait en fait, c'est que je leur ai appris à trouver des récurrences et à comprendre, à analyser les erreurs et comment du coup les éviter pour s'améliorer. Et on a fait ce travail-là pendant 10 jours, donc 2 semaines. Et au bout de 10 jours finalement, alors que j'ai rien fait d'autre que de leur expliquer comment en fait corriger les erreurs et comment les identifier, comment identifier les récurrences
pour du coup s'améliorer, et ben ils ont tous finalement ils sont tous arrivés à avoir plus ou moins la même technique et la même méthode en fait de trading, sauf qu'ils utilisaient des outils un peu différents. Mais ce qui est marrant, c'est que finalement au bout de 2 semaines, ils rentraient quasiment tous au même endroit, ils sortaient quasiment tous au même endroit, et ils utilisaient finalement les mêmes outils. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont abandonné les premiers outils qu'ils utilisaient, les premiers outils pardon, pour utiliser d'autres outils. Et tout ça, moi j'ai rien dit, j'ai rien fait, j'ai juste à chaque fois animé, si vous voulez, ces 2 semaines. Donc ça a été 2 semaines qui étaient vachement sympas pour moi. Pourquoi? Parce que on a obtenu un résultat qui m'a à la fois impressionné et un peu et étonné. C'est que la méthodologie que ces participants ont acquis au bout de 10 jours seulement, en fait, c'est 90% de ma méthode de trading, en fait. Bon, ce qui est assez normal finalement, puisque j'ai appris par l'erreur, hein, donc forcément, tous les cerveaux arrivent à un moment donné aux mêmes conclusions. Et pour bien comprendre les procédés qu'il y a derrière, en fait, c'est un peu comme le machine learning. C'est un peu comme un bébé en fait qui apprend à marcher. Un bébé qui apprend à marcher, il fait des erreurs, il tombe et puis après il se relève et puis sans forcément se rendre compte, son cerveau analyse que si je marche comme ça marche pas, si je marche comme ça marche. Un peu comme le machine learning. Machine learning, qu'est-ce que c'est? Vous donnez de l'information, donc de la donnée à un ordinateur et vous lui soumettez 1 million d'images de chevaux ou de cheval s'il y en a qu'un. Et ensuite l'ordinateur va analyser toutes les caractéristiques des photos et des images de chevaux ou de cheval. Et il va ensuite essayer de modéliser, de comprendre à quoi ressemble un cheval. Et la prochaine fois qu'on lui montre une image de cheval, l'ordinateur sera capable d'identifier toutes les caractéristiques qu'il a apprises et de dire oui, ça c'est un cheval. Donc c'est comme ça que fonctionne par exemple la reconnaissance d'image. Et donc le machine learning. Le machine learning, en gros, c'est on donne plein de choses à apprendre à un ordinateur, plein de cas, il fait des erreurs, il apprend de ses erreurs, jusqu'à être capable de pouvoir du coup apprendre tout seul et obtenir un résultat voulu. Et donc c'était cette expérience que j'avais voulu mener avec les DM Turtle pour leur prouver que finalement n'importe qui peut devenir trader, il suffit juste d'avoir la bonne méthodologie, non pas de trading, mais d'apprentissage. Sur une note un peu plus anecdotique, cette expérience m'a aussi permis de valider donc je reviens sur le tableau, m'a permis de valider l'exactitude, en tout cas l'importance et le fonctionnement, l'efficience de ce tableau pour pouvoir l'impliquer pendant les formations. Donc du coup aujourd'hui c'est devenu un outil principal de la formation qui permet aux élèves de s'auto-corriger, de s'auto-améliorer et puis surtout de pouvoir d'avoir des bons visuels pour voir où peuvent être les pistes d'amélioration. Autre chose extrêmement importante pour moi, mais ça c'est plutôt dans le trading algorithmique, ça m'a permis également de valider qu'effectivement si on travaille à des algorithmes qui utiliseraient ce type de données, qui seraient capables du coup de reconnaître les erreurs et de pouvoir les identifier, je vous laisse deviner ce que j'aimerais du coup pour Jarvis dans les années qui suivent, c'est que finalement Jarvis soit capable d'analyser les historiques de trading des traders, mais pas que de vous, mais de tous les traders, de tous les utilisateurs en fait de Jarvis, pour pouvoir, comme avec le machine learning, d'avoir plein d'images et de reconnaître ce que c'est qu'un cheval, de pouvoir dire tiens, j'ai reconnu dans tous les traders qui utilisent Jarvis qu'en général, quand ils prennent un achat dans ces conditions-là, ça marche moins bien. Donc l'idée, c'est également de pouvoir nourrir une intelligence artificielle, d'où le nom Jarvis, pour améliorer le trading de tout le monde. C'est un peu utopiste, mais bon, on en reparle du coup dans 3-4 ans, quand l'intelligence artificielle de Jarvis sera implémentée. Voilà, du coup, si vous voulez que je vous explique la suite, je vous montre un peu, reconnaître, donc il y a la vidéo reconnaître les patterns, c'est ici, reconnaître les patterns gagnants et perdants, et ensuite la deuxième vidéo, ce sera améliorer sa manière de gérer les trades. Je vous l'expliquer du coup dans le lien sous cette vidéo, vous me laissez votre email et je vous enverrai du coup ces 2 vidéos pour vous apprendre à, entre guillemets, devenir un trader profitable. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao.